Moi, je suis né à Capuchin, en Gaspésie, en 1953. Ceux qui calculent mon âge, là, ça fait 71 ans, bientôt. Je suis marié depuis 43 ans, père de trois belles-filles qui sont parties de la maison et qui suivent le Seigneur par la grâce de Dieu. Euh, dans mon enfance, j'ai eu de bons parents. C'est un privilège d'avoir des bons parents parce que c'est pas toujours le cas. Et je réalisais que mes parents m'aimaient. J'ai grandi dans un climat de sécurité. On ne parlait jamais de séparation ou de divorce chez nous. Mes parents m'ont dirigé dans la religion qu'ils connaissaient. Ils croyaient que c'était ça qui était le mieux pour moi, qui était la religion catholique à l'époque. Et ma famille, surtout ma mère, est assez religieuse. Je me souviens que des fois, récitait le chapelet en famille à genoux. Et c'était une religion qui était assez rigide, pour ceux qui l'ont connue, la religion catholique. Et moi aussi, comme enfant, j'étais assez religieux, j'étais soumis, je ne voulais pas déplaire à mes parents, je ne voulais pas déplaire à Dieu. Mais le Dieu qui m'était présenté était plutôt un Dieu auquel j'avais peur, un Dieu colérique là, qu'il fallait absolument obéir. Ce qui n'est pas vraiment le cas du Dieu que j'ai découvert. Euh, dans cette religion-là où on était, la religion catholique, c'était assez rigide, là. Il fallait aller à la messe à tous les dimanches sous peine de péché mortel. Le péché mortel égale enfer de l'éternité. La messe, à ce moment-là, était en latin. Et le curé, l'autel était viré à l'envers, on ne le voyait même pas. On ne le voyait pas, c'était en latin. Imaginez-vous pour un jeune de 6 7 ans, là, tu vas à l'église, tu ne comprends rien. Tout ce qu'on comprenait, c'est quand le curé prêchait. Puis là, c'était accusateur, c'était colérique. Donc, c'était pas toujours drôle. Beaucoup de règles, pas de viande le vendredi. Lorsqu'on voulait aller communier, il fallait être 3 heures à jeun avant de prendre la communion. Plein de choses comme ça qu'il fallait faire pour gagner son ciel. Les ceux de ma génération savent de quoi je parle. Et le pire, c'est qu'on n'avait pas le droit de lire la Bible parce que seulement les prêtres qui avaient étudié en théologie pouvaient comprendre la Bible et nous l'expliquer, alors que le commun des mortels ne pouvait pas le faire. Je suis quand même, jusqu'à un certain point, content de me rendre dans cette religion, dans le sens m'ont appris certains principes bibliques, pas bibliques, mais moraux. Donc, avoir une bonne vie et tout ça. Donc, ça me mettait un certain encadrement dans mon enfance, mais quand même, je vois quand même qu'il y a eu comme un abus de notre, je dirais pas, de l'innocence d'enfance. On nous faisait croire à des choses qui n'étaient pas vraies. Vers la fin des années 60, il y a eu ce qu'on appelle le Concile Vatican II, où l'Église s'est aperçue qu'il perdait des joueurs. Fait que là, je me rappelle, ils ont mis les messes à gogo. Il y avait un guitariste pendant la messe. Ils ont viré l'hôtel de bar. Le curé, maintenant, il parlait en français. On n'était plus obligé d'aller en confession seul devant un prêtre chaque mois, là, un prêtre bourru bien souvent. Là, il pouvait confesser tout le monde en groupe. Pour la communion, c'était plus 3 heures à jeun, c'était 1 heure. Et j'ai commencé à me dire, ouais, mais le pape, il est supposé d'être infaillible, là. Pourquoi qu'est-ce qui était vrai l'an passé n'est plus vrai aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça change? Donc là, ça a commencé à mettre des doutes dans mon cœur lorsque j'avais 13 14 ans sur l'infaillibilité du pape, sur toutes les choses qu'on m'avait racontées. Et il y avait le curé de la paroisse, c'était un ami de mes parents, il venait chez nous des fois, et je savais que c'est un peu faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, là. Donc, on voyait que c'était pas un homme parfait, c'était pas vraiment un homme de Dieu. Et donc, à l'église, j'ai commencé à m'asseoir en arrière. Je demandais à mes parents de plus m'asseoir avec eux. Ensuite, je suis allé m'asseoir en haut au jubé, ensuite en arrière au jubé. Ensuite, je sortais à la communion. Ensuite, ben, j'y allais plus du tout, là. Rendu à 15 16 ans, sous l'influence de mes amis, j'ai quitté l'église. J'avais quand même une crainte, d'un coup que c'est vrai, mais je me suis dit, si Dieu existe, il n'est pas ici. Donc, je ne sais pas ici. Si tu veux découvrir Dieu, c'est pas la place. Et je comprends les Québécois de ma génération qui ont rejeté Dieu à cause de leur religion. Parce que ce n'était pas vraiment le vrai Dieu qui était enseigné là. Et c'est pas là que je l'ai trouvé. Donc, si Dieu existe, il était pas là, d'après moi. Et j'étais jusqu'à un certain point frustré parce qu'on avait abusé de ma naïveté d'enfant. Et quand il n'y a plus de Dieu, tout est permis. À ce moment-là, j'ai commencé à fêter ou même à foirer avec mes amis. Tout est permis, la boisson. Et moi, j'étais d'un naturel timide, donc la boisson, ça m'a aidé à me
dégêné, à être plus euh, comique, si on peut dire, à faire plus de farce, être plus à l'aise. Et avec mes amis, ça m'a permis de faire des amis. Le fait que je prenais de la boisson, de la bière, là, ça a fait que j'étais plus le fun pour les amis. Si bien que ça a créé une dépendance et que je pouvais plus être bien avec des gens dans un party ou n'importe où en gang, là, s'il n'y avait pas de boisson. Et la boisson, ça me remettait dedans et j'étais plus dans la gang quand j'avais pris un petit coup. Donc, j'avais deux buts dans la vie. Le premier, c'était avoir du fun. Et le deuxième, c'est avoir plus d'argent pour avoir encore plus de fun. Donc, c'était profiter de la vie au maximum. OK? Et il y avait aussi l'orgueil de la vie, là, avoir une grosse voiture, une grosse maison, gros skidoo, bon, être quelqu'un, donc besoin d'être quelqu'un. Et je me souviens, lorsque je prenais de la boisson, j'étais dans les discothèques, les clubs, et c'était la fumée, la boisson, la musique forte, des cris. Et quand on prend de la bière, il faut aller aux toilettes à un moment donné. Quand j'allais à la toilette, là, je rentrais là, c'était la lumière. Je passais devant le miroir, je regardais mon visage un petit peu déformé à cause de la boisson. Puis là, je me disais, voyons, il me semble que c'est pas vrai ce que je vis là. Je me sentais un peu hypocrite là, de toute cette fête-là, boisson, etc. Et il me semblait qu'il y avait autre chose de mieux que cela. Mais quand je retournais avec mes amis, je revenais pareil, je continuais à fêter et à oublier qu'il pouvait peut-être y avoir quelque chose de mieux. Donc, je sentais que c'était artificiel. De fil en aiguille, j'ai continué mes études, parce que je voulais être notaire pour faire beaucoup d'argent. J'en ai pas fait beaucoup au début, il n'y a pas peur. Euh, donc, j'ai fait 2 ans de cégep et par après, continué à l'université. Je suis allé à l'université de Sherbrooke pour étudier en droit, pour devenir notaire. Et il y a un de mes amis que j'étudiais avec lui depuis 8e année. On parle secondaire aujourd'hui. Donc, tout le secondaire, cégep, on était ensemble, un ami, un monsieur Pouliot. Et on s'est ramassés ensemble encore à l'université dans la même classe. Et lui, il commençait un petit peu à m'énerver parce qu'il me parlait de la mort. Quand on était ensemble, il commençait à réchauffer un petit peu, si on peut dire, par la boisson. Il aimait ça parler de la mort, mais moi, j'aimais pas ça. C'est comme s'il brisait mon fun. Voyons, la mort, c'est une éternité, c'est loin. Vivons, profitons de la vie maintenant. C'est ça qu'il faut faire. Et ça cassait un peu mon fun, le fait qu'il me parlait souvent de la mort. Si bien que, à un moment donné, je me tenais moins avec lui, je changeais un petit peu de gang parce que ça m'affectait même. Ça m'empêchait d'être heureux. Sauf que lui, à un moment donné, il continuait à rechercher, à rechercher. Puis il m'a demandé, il dit, on peut te faire un pacte, là, vu que t'es mon ami, si jamais tu meurs avant moi, viens me dire ce qu'il y a de l'autre côté. Puis si moi je meurs avant toi, ben, je vais venir te dire ce qu'il y a de l'autre côté. Je refusais catégoriquement, non, 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 ouais. Je veux pas que tu viennes me chatouiller les orteils, là, puis me faire peur, là, avec tes affaires. Mais après trois, quatre reprises, à un moment donné, j'ai cédé. Il dit, OK, tu as l'air à y tenir. Si je meurs le premier, bon, je vais venir te dire ce qu'il y a à l'autre bord. Je vais essayer. Mais si toi, tu meurs en premier, là, fais-moi pas peur. Là, tu sais, fais pas des choses là, qui vont m'énerver, me réveiller la nuit, n'importe quoi. Donc, on a fait un pacte d'amis. Donc, à l'université, il y avait des gens qui venaient sur le campus, des chrétiens évangéliques qui venaient de l'Institut biblique Bethel, dont un monsieur Guy Lavoie qui étudiait là-bas, que certains connaissent. Et moi, je fuyais ces gens-là comme la peste. Lorsqu'ils arrivaient, mon ami, lui, il était porté à se joindre à eux, discuter avec eux. Il aimait ça parler de la mort et toutes ces affaires-là. Moi, je les fuyais comme la peste parce qu'ils parlaient de Jésus. Et quand j'entendais Jésus, moi, je voyais la religion de mon enfance, le mensonge, l'hypocrisie et le fait que j'avais été comme berné ou qu'on avait profité de ma naïveté. Et je comprends aujourd'hui que c'est ça, mais à l'époque, je ne savais pas, mais j'avais comme de la colère quand ces chrétiens-là venaient parler de Jésus. Si bien que j'étais même impoli avec eux. Quand ils arrivaient, je m'en allais, je ne disais même pas bonjour, je m'en allais, je faisais comme si c'était la peste. Et c'est probablement à cause de ce que j'avais vécu dans mon enfance, là, une blessure qui faisait que quand on me parlait de Jésus, là, je réagissais mal et je leur adressais même pas la parole. Puis dire Jésus, c'est pas pour les hommes, ça parle de char, de sport, ça fait des jokes de sexe, ça fait un coup. C'est pas. Je trouvais qu'il avait l'air un petit peu
je ne dirais pas efféminé, mais il avait l'air trop doux à mon goût, il me semble, là, trop bon. Et je pensais que c'était artificiel à l'époque. Donc moi, je n'ai pas de temps à perdre, là, je suis trop occupé pour mes études. Mais mon meilleur ami, lui, il aimait ça les écouter. Puis euh, lire la Bible et tout ça. Bonjour, il y avait, qu'est-ce qu'il y a à l'université, il appelle ça un débat midi. Et mon ami m'avait invité à cela, mon meilleur ami. C'était dans un coin de la cafétéria, il y a quelqu'un qui s'installait à l'université et qui parlait, il exposait une théorie, quelque chose en quoi il croyait, et les gens posaient des questions. Et à ce moment-là, il y avait eu d'invité M. Yves Pétel, qui est un ancien astrologue, qui avait même une rubrique dans le Journal de Montréal une fois par semaine. Et ce monsieur-là, il s'était converti à Jésus-Christ et sa vie avait été transformée et il allait là pour donner son témoignage là, dans ce qu'on appelait le débat midi à la cafétéria de l'université. Et mon ami m'a invité. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai été m'asseoir à l'autre bout de la cafétéria complètement pour ne pas entendre du tout ce qu'il dirait. Je ne voulais pas entendre ça. Sauf que quand j'ai terminé mon dîner, lui, il n'avait pas fini de parler. Et là, je suis allé porter mon cabaret. Ceux qui ont été dans les cafétérias savent, on va vider notre cabaret, nos ustensiles, à un endroit plus central. Et quand j'étais là, j'ai entendu qu'est-ce qu'il disait. Et j'ai arrêté une minute ou deux, en sachant que mon ami ne me voyait pas, pour entendre qu'est-ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il a dit qui m'a frappé? Il a dit, la vie, c'est pas d'avoir un gros char, une grosse maison, gros compte de banque. Parce que ça, on n'apportera pas ça en terre. On va mourir un jour. Et il ne nous restera rien de cela quand on va mourir. Je le savais, ça, mais c'est comme si à ce moment-là, ça m'avait frappé comme une masse. Ah! Tout d'un coup, qu'il a raison. Tout d'un coup, qu'après la mort, là, si je vis comme je l'entends, je profite de la vie comme je veux, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et à partir de ce moment-là, à la minute près, c'est comme si j'étais plus capable de profiter de la vie, à moins de savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est comme si la vie, là, n'en fait pas profiter parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va y avoir à l'autre bord. On avait comme une crainte. Et ça m'a troublé. Et je suis parti tout de suite. Je suis allé bibliothèque pour étudier. J'avais pas de cours l'après-midi, j'allais étudier. Et, mettons, une heure après, mon ami est arrivé. Il m'a donné une Bible. Je n'avais pas de Bible, il me donne ça. Pourquoi tu me donnes une Bible? Et c'est là qu'il m'a expliqué que qui avait plus peur de la mort. Il dit, le pacte qu'on a fait, là, tout pas de ça, là, si tu veux en premier, viens pas me dire qu'est-ce qui passe au bord. Il dit, je le sais. Il dit, je suis sauvé maintenant, j'ai plus peur de la mort. Sauvé, c'est quoi cette affaire-là? C'était un langage, comment on peut dire qu'on est sauvé? Et il m'avait mis plein de versets dans le couvert de la Bible et tout ça, mais pour moi, c'était un peu comme du chinois, mais qu'est-ce que je voyais? C'était la transformation chez mon ami. Euh, il était plutôt mélancolique, le sombre avant. Mais maintenant, c'est un homme joyeux. Quand il marchait, il sifflait. Il disait que c'était les 3 plus belles semaines de sa vie depuis qu'il était sauvé. C'est quoi ça, sauvé? C'est que, venant d'un autre, je ne l'aurais pas pris, mais venant de lui, la personne de qui j'étais le plus près à ce moment-là, j'ai dit, ouais, ben, je vais la lire, ta Bible, là, je vais au moins voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça m'a interpellé tout d'un coup que c'est vrai. Mais je n'aimais pas ce que je lisais parce que ça me disait qu'il fallait que je change de vie, que j'abandonne l'orgueil, que ce n'était pas les biens matériels qui étaient importants. Je n'aimais pas ce que je lisais, si bien que j'essayais de comparer les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, là, les différentes euh, histoires ou paraboles rapportées différemment un petit peu, mais j'essayais de dire, ah, mais tu vois, là, il dit que c'est ça, puis dans l'autre, Marc, il dit telle affaire, puis Matthieu dit différent. J'ai compris par après que les deux se complétaient comme deux témoins qui ont assisté, je ne sais pas, à un accident, puis ils vont le raconter différemment parce qu'ils n'étaient pas au même endroit. Donc, puis plus je lisais la Bible, plus je voyais que quand même si je voulais la contredire, puis je ne l'aimais pas, je voyais que ça faisait du sens. Et ça a duré un an et demi comme ça. À un moment donné, mon ami m'a invité à l'église, son église. C'est quoi ça? Fait que quand je suis allé là, c'est une église évangélique, chrétienne évangélique à Sherbrooke, il y avait beaucoup de chaleur, les gens étaient heureux. Quand ça chantait, c'était vraiment intense. Et je voyais que ces gens-là avaient quelque chose que je n'avais pas, quelque chose qui me manquait. Et eux autres, comme mon ami, il y avait la certitude d'être sauvé, d'aller au ciel. Puis moi, j'avais rien de ça. Fait que là, j'ai commencé à rechercher de façon plus intensément, dans le sens de dire à Dieu,
Dieu, là, ben là, je ne sais pas si c'est Dieu qu'on doit t'appeler parce que la religion, il parlait de Dieu, mais mettons, toi qui m'as créé, là, je ne savais plus comment l'appeler, toi qui m'as créé, toi qui m'as mis là, euh, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu avais un but? J'étais convaincu que j'étais pas né par hasard. Là, les merveilles de la nature, les merveilles du corps humain, etc. Ça ne peut pas être arrivé par hasard. Donc, je croyais qu'il y avait un être supérieur. Je ne savais pas comment l'appeler. Le créateur, je pense, je ne passais pas à côté. Il dit, si tu existes, c'est pas une religion que je veux. Je veux te connaître. Et j'aurais aimé, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté après la mort, parce que je ne peux pas profiter de la vie à moins de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça mon affaire. Et j'aurais aimé que Dieu ouvre le ciel, qu'il écrive là. Inquiète pas, mon Yvan, continue comme tu es là, tu es sur la bonne voie. Et quand tu vas arriver au ciel, je vais m'occuper de toi, je vais t'accueillir, puis tu vois, on va tout arranger ça. C'est ça que j'aurais aimé soit entendre ou lire le ciel ouvert, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Sauf que Dieu m'a comme parlé, pas audiblement, mais c'est comme il m'a fait réaliser des choses. Réaliser que, probablement, je crois que le Saint-Esprit existe, qui peut travailler dans nos vies pour nous faire réaliser des choses. Je réalisais que j'étais séparé de Dieu. Ce Dieu-là qui m'avait créé, j'étais séparé de lui. Et c'est drôle que je réalisais ça. Et je voyais qu'il y avait comme un gouffre entre lui et moi, un Dieu qui était saint, parfait, qui m'avait créé, et moi qui voulais gérer ma vie à ma façon, qui n'était pas préoccupé que qu'est-ce que je faisais, c'était bien ou mal, en condition que ça ne dérange pas trop les autres. Et j'étais un peu comme un enfant là, qui voulait rien savoir de son père. Là. Laisse-moi vivre comme je veux. Et je voyais ça, puis ça montrait que j'étais séparé de lui, j'étais loin de lui. Et la Bible appelle ça le péché. Pas un à la fois, telle affaire, mais juste le fait de rejeter Dieu, de rien vouloir savoir de Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, Romains chapitre 3, verset 23, je le lis, c'est écrit, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et sans avoir lu le verset, c'est ça que je réalisais. J'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu. Et ça, c'était terrible. J'étais comme angoissé parce que je me disais, si je meurs, je suis foutu, je suis perdu, je ne sais pas où je m'en vais, puis je suis séparé de Dieu pour tout le temps. Euh, donc, Dieu, il est impossible que tu m'aies créé, tout l'univers, tout le monde, puis qu'on soit tous perdus. Ça se peut pas qu'on soit loin de toi. Mais dans la Bible, ça disait que Jésus était la solution. Mais Jésus, c'était trop facile. J'aurais aimé quelque chose de cosmique, d'extraterrestre, de super spécial. Pas Jésus. C'était trop simple, trop facile. Je l'avais essayé, Jésus, ça ne marchait pas. Mais plus je lisais la Bible, quand j'ai continué à lire, je réalisais que Jésus, il était différent de ce que je pensais. Et au lieu d'avoir un message disant inquiète-toi pas, continue ta vie comme tu fais là, je vais m'occuper de toi au ciel. Là, je réalisais que Dieu me disait encore inquiète-toi pas, je me suis déjà occupé de toi. J'ai réglé le cas de ce qui va se passer avec toi après la mort, à condition que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. J'ai tout réglé ça. Parce que j'ai envoyé Jésus, mon fils, sur la croix, mourir à ta place pour payer ce péché-là qui te sépare avec moi. Accepte ce que j'ai fait pour toi. Tu n'as rien à faire d'œuvre. Accepte ce que j'ai fait. Reconnais que tu es pécheur et demande-moi pardon et je vais te donner une nouvelle vie. Plus ça allait, plus je réalisais ça. Donc, j'ai mis de côté toutes mes conceptions religieuses et j'ai lu la Bible comme si je la lisais pour la première fois. Et là, j'ai découvert que Jésus était, même le Créateur, on lit dans le premier verset de l'Évangile de Jean, que tout a été créé par lui. Donc, celui qui était suspendu à la croix entre ciel et terre, c'était celui, le Créateur, duquel j'étais séparé, qui était venu sur la terre mourir pour moi. Waouh, j'en revenais pas. Et je me suis dit, ouais, j'ai une décision à prendre, mais je ne voulais pas me tromper parce que dans la vie, on peut faire des erreurs, mais manquer le vrai chemin pour aller au ciel, c'est pas une erreur qu'on peut faire. Ça, on va le regretter pour l'éternité. Donc, je voulais aller au ciel, mais je ne voulais pas me tromper, c'était trop important. Et là, est-ce que Jésus vraiment existait? Est-ce que ce Jésus-là, c'est le petit Jésus dans la crèche, perdu dans toute la liturgie de la religion? Ben, Jésus, il y a des témoins oculaires
lui ont rendu témoignage, qu'il l'avait vu ressusciter même. Même il est apparu pendant quelques jours à ses disciples. Il est apparu à un moment donné à 500 personnes à la fois. Et on a des documents historiques qui prouvent qu'il existait. On a des documents, on a 5000 manuscrits là, qui sont les manuscrits avec lesquels on a composé le Nouveau Testament qui raconte ce que Jésus a fait et qui est venu. Comparativement à Jules César, la guerre des Gaules, on a 900 manuscrits et les gens y croient. Les gens croient que Jules César ou Napoléon Bonaparte existaient, mais ne croient pas à Jésus, alors qu'on a 5 à 6 fois plus de documents qui nous prouvent, qu'il est venu sur la terre. Donc, j'en étais rendu là, je réalisais que Jésus était mort pour mes péchés, je réalisais que c'était le Créateur qui était mort pour moi et que je devais faire un choix. Et j'hésitais parce que je savais que ça ferait un gros changement dans ma vie, je ne serais plus la même personne, qu'il y a des gens qui allaient me trouver bizarre, que je voyais le prix à payer, je voyais que j'allais perdre mes amis, que même mes parents allaient dire, qu'est-ce que tu fais là, Yvan? Mais c'était une décision que j'avais à prendre entre Dieu et moi, et c'est lui que j'allais rencontrer après ma mort. Et je me souviens, il était 2 heures du matin, j'étais dans mon lit, je ne dormais pas encore, j'étais comme angoissé, puis j'ai dit, viens m'aider, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité et aide-moi à vraiment comprendre. Je suis prêt maintenant là, à te recevoir. Mon ancienne vie, je veux la changer, je veux vivre avec toi, je veux être sauvé. Et j'ai prié une simple prière, j'ai dit, je réalise que ma vie actuellement, c'est une ruine au niveau spirituel. Au niveau matériel, ça allait bien, bon garçon, étudier à l'université, tout ça. Mais au niveau spirituel, c'était une faillite, une ruine. Et j'avais compris que Jésus-Christ était le seul chemin que je devais venir à lui pour être sauvé. Il avait payé le châtiment que méritait mon égarement et à ma place. Donc, j'ai dit, Jésus, prends ma vie, ma vieille vie, mets-la sous la croix avec toi. Mais je ne veux pas rester là. Je veux ressusciter avec toi, comme toi, tu es ressuscité des morts. Tu es sorti du tombeau. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, là, euh, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance, que Jean parle dans le chapitre 3 de son évangile. C'est comme s'il y avait de l'amour qui sortait de moi, puis de la paix. C'est comme si ça roulait autour ça sortait de moi, ça coulait à terre à côté du lit. J'en reviens pas comment il y avait de l'amour, de la paix. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière, je me suis frotté les yeux, j'ai pris ma Bible. Puis là, je lisais, puis je comprenais beaucoup mieux qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible. C'est comme si son esprit était entré en moi. Et tantôt, j'ai lu Romains 3, 23, quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, je pouvais lire le verset suivant. Ils sont gratuitement justifiés. Donc, ça ne coûte rien, pas d'œuvre à faire. Justifié, c'est-à-dire déclaré juste. Donc, moi, j'étais comme injuste, sale aux yeux de Dieu. Maintenant, il m'avait déclaré juste par sa grâce. Une grâce, c'est gratuit. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption, c'est un grand mot, ça veut dire racheter. Jésus nous a rachetés en mourant sur la croix pour nous sauver, pour nous amener avec lui. Et à partir de là, je n'étais plus la même personne et ça fait 50 ans, presque 50 ans que je n'ai jamais regretté. Et ce n'est pas de la religion. Je vous ai parlé de Jésus. Et une religion, c'est facile à reconnaître, c'est des gens qui font des choses pour plaire à Dieu, qui décident que c'est ça qu'ils doivent faire pour que Dieu les accepte. Alors que Dieu nous dit, accepte de qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Et lis la Bible, c'est clair. Donc, je vous encourage à lire la Bible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la tête dure comme moi, parce que j'ai trouvé ça difficile et je comprends l'apôtre Thomas qui a besoin de preuves. Ça m'a pris du temps à croire et parce que je savais qu'il y avait un prix à payer et que c'était pour de bon. Et je peux vous témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, mais je ne peux pas le faire à votre place. Chacun a une décision à prendre. Et j'aimerais tellement que vous compreniez ce que j'ai compris. Donc, la Bible, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, nous sommes pécheurs perdus loin de Dieu. La bonne nouvelle, Dieu t'aime et Jésus est venu payer à ta place les conséquences de ton endurcissement à ton égard, te rapprocher de lui, plus que te rapprocher, te sauver pour l'éternité. Et quand je suis retourné à l'Église par après, l'Église évangélique, là, j'étais à sa même longueur
donc que les autres. Et ce qui me frappait, c'est que je voyais que les autres avaient compris la même chose. Beaucoup de personnes en lisant la Bible s'étaient converties à Jésus et on était sur la même longueur d'onde. Et après, je suis allé en voyage en Alberta dans d'autres églises évangéliques. On ne s'était jamais parlé, puis on croyait la même chose. Et ça a fortifié ma foi, de voir qu'il y avait un seul Dieu qui était capable d'influencer les hommes pour qu'ils croient à la Bible et qu'ils soient sauvés. Maintenant, je vais dans une église où on prend au sérieux la parole de Dieu. J'ai été sauvé à Sherbrooke et j'allais à l'église de évangélique de Sherbrooke à l'époque. C'est pas le mot église qui est important. Le mot église, ça me faisait peur au début. Je voulais pas y aller parce que église, ça égale religion. Et je pense que c'est pas l'étiquette qu'il faut garder, mais c'est les gens qui y a dedans. OK? Est-ce qu'ils prennent au sérieux la Bible? Je vous donne un exemple d'étiquette. Moi, j'ai une bouteille de ketchup, puis je mets de l'huile là-dedans parce que j'ai une scie à chaîne, et je mets de l'huile de scie à chaîne dans ma bouteille de ketchup. C'est plus facile de la transvider. Mais il ne faut pas la boire parce que c'est pas du ketchup. Donc, c'est pas qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette qui compte, mais qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je ne mettrai jamais du ketchup dans ma scie mécanique, mais c'est qu'est-ce qu'il y a dedans qui compte. Donc, c'est pas l'étiquette qu'on peut avoir. On peut s'appeler Assemblée des frères chrétiens, on peut s'appeler Église baptiste, on peut s'appeler Église évangélique libre. Mais on va voir et on regarde si les gens prennent au sérieux la Bible, s'ils croient que Jésus est le seul sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, on est au bon endroit. C'est avec des gens comme ça qu'on doit se réunir. Quand je prenais de la boisson, c'était pour me déjeuner. Et maintenant, j'ai plus besoin de boisson. C'est le Saint-Esprit en moi qui fait que je suis plus à l'aise avec les gens, plus de confiance en moi, une nouvelle identité en Jésus-Christ. Je suis son enfant et plus besoin de boisson. Et j'ai arrêté en devenant chrétien, je vais arrêter tout de suite. Mes amis me disaient, comment tu as fait pour arrêter de prendre de la boisson? Ça n'a pas été dur, j'ai plus besoin de volonté. J'ai Dieu en moi qui le fait. Peut-être quand j'ai terminé mes études, je suis devenu notaire, j'ai pratiqué pendant 34 ans. Maintenant, je suis retraité. La vie chrétienne n'a pas été sans difficulté. On n'est pas exempt parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on n'a pas de problème. Mais Dieu a toujours été à mes côtés dans l'épreuve et peut-être de façon plus présente, plus particulière, plus spéciale dans l'épreuve. Et je le remercie pour les bouts difficiles que j'ai passés après ma conversion. Ça m'a rapproché de lui. Donc, terminé, je suis convaincu à 100% que je serai avec lui pour l'éternité après ma mort. C'est ça qui est le plus important. Et de vivre en sa présence, dans son amour. Et dès aujourd'hui, ben, depuis 50 ans, là, je vis dans la présence de Jésus et de plus en plus uni avec lui. Et quand je vais mourir, j'ai l'impression que ça va être juste un transfert. Je suis comme déjà avec lui. Et j'ai l'impression que ça va la continuité, tout simplement. Continuité de ce que je vis actuellement sur la terre.